Salam à tous les amis, très heureux de vous retrouver sur French PL avec le frérot BR10. Vous êtes en présence d'un fan de Chelsea et d'un fan du PSG pour un avant-match d'une finale incroyable Et oui. entre le PSG et Chelsea. Finale de Coupe du Monde des clubs. BR, comment tu vas? Et oui, ça va très bien. On se retrouve pas pour une finale de LDC parce qu'il y a des clubs qui ont du mal à la disputer. Mais on se retrouve bien pour une finale de Coupe du Monde des clubs, les amis. Et la première de l'histoire, entre guillemets, de ce nouveau format. Toi, tu étais très hypé par ce format il y a un an. T'en parlais déjà sur ta chaîne YouTube. Tu as été une des premières personnes à me hyper d'ailleurs il y a un an. Je me rappelle très bien. Et c'est venu petit à petit. J'ai fait une vidéo aussi où je disais que j'étais hypé. Et on se retrouve tous les deux en finale. On pensait se retrouver en quart. Et bah, c'est encore mieux, les gars. Il y a encore plus de Ouais. suspense. Non, franchement, magnifique. Moi, j'ai vu le PSG là évoluer ces derniers mois à un niveau assez impressionnant et tu peux pas t'empêcher de te dire quand tu vois une équipe jouer comme ça, qu'est-ce que nous on donne face à eux, tu vois. Donc c'est incroyable de vous retrouver déjà, de vous jouer et en plus en finale, il y a un trophée majeur en jeu, donc c'est incroyable. De ouf, j'ai hâte. On va se régaler dimanche. D'ailleurs, on sera en live sur ma chaîne si je peux me permettre de faire la petite promotion. Il faut le dire tout de suite, t'as raison, il faut le dire Faut le d'entrée. dire. On sera en live sur la chaîne de BR dimanche soir, les amis. Ça va être un kiff. Au niveau de l'avant-match, on va avoir un petit plan à suivre qui va être très sympa. Je pense que vous allez kiffer cet avant-match. Après cette vidéo, normalement, vous aurez tous les éléments pour bien penser à cette finale, ne plus dormir la nuit. Donc, ça va être magnifique. Donc, au niveau du parcours, je vais te laisser commenter le parcours de Chelsea, ce que tu en penses, l'adversité, etc. Et ensuite, je commenterai le parcours du PSG. Très bien. Bah, Chelsea a eu un parcours, on va dire, où ça parlait portugais sur la pelouse. Hein. Clairement. Benfica, Palmeiras, Fluminense. Vous avez travaillé votre portugais. Vous comptez aller au Carnaval de Rio en février prochain, je ne sais pas. Je crois. Mais c'était beau de voir Messinho et Estevao vous affronter. Thiago Silva aussi. Mais on Hum. va dire que vous n'avez pas eu le parcours le plus compliqué pour un club européen, même s'il ne faut pas dénigrer les équipes brésiliennes qui ont créé des surprises également. Mais voilà, un parcours de club qui ne disputait pas la Ligue des Champions cette saison, j'ai envie de te dire. Un parcours tranquillou bilou, quoi. Excuse-nous de pas être en Ligue 1, excuse-nous. Euh, au niveau du parcours du PSG, bah, vous avez commencé par affronter l'équipe, je pense, la plus faible de la phase finale. Est-ce que tu serais d'accord avec ça? Ouais. On a tapé le vieux Lionel qui voulait pas courir au Parc des Princes. Franchement, j'avoue que ça, même si voilà, je suis fan de Messi parce que je suis fan de football, Messi version PSG, c'était pas le vrai Messi, donc on était content de lui rappeler qui on était. Non, mais clairement. On a tous réglé un peu nos comptes et tout. On a rencontré des anciennes têtes, c'était sympa. De ouf. Donc ouais, vous avez giflé EPAD FC. Ensuite, ben là par contre, deux grosses teams, Bayern, Real Madrid. Alors, pour moi, quand même deux grosses différences entre ces deux équipes-là. Le Bayern qui est clairement à l'heure actuelle une des meilleures équipes d'Europe et qui est peut-être l'équipe qui vous a le plus embêté dans le jeu sur cette compétition-là. Dans le jeu, je pense que c'est eux qui vous ont le plus embêté. Et en demi, ce match contre le Real. Alors, le Real, moi, je tiens à tempérer, ça reste le Real, il n'y a pas de souci. Hein. Mais et vous êtes trop fort pour eux, de toute façon, c'est une réalité. Mais le Real est clairement en train de se chercher, surtout avec Mbappé. Donc là, si on peut parler un petit peu Bien d'Mbappé, sûr. tu vois le Real qui a montré des choses hyper intéressantes durant cette compétition-là. Sans Mbappé dans le 11, il revient dans le 11 4-0. Bon, voilà. Non, mais pour dire que tactiquement, l'incorporer, c'est pas si simple. Et vous savez de quoi il s'agit. Voilà, Mbappé a fait caca culotte comme à son habitude, mais après, non, en vrai, si je veux être un peu objectif, il y a vraiment des erreurs défensives au Real Madrid. Oui. On fait pas un débrief du match, mais franchement, ça faisait peine à voir le pressing, mais les erreurs individuelles aussi, c'était dur. Mais ouais, pour revenir vite fait sur le Bayern après Liverpool, je pense que c'est l'équipe qui nous a fait le plus peur cette saison. Parce que Arsenal et Aston Villa, c'était des grosses adversités, mais différents, on va dire, dans le ressenti, même si Aston Villa, on a eu peur en fin de match. C'est vrai. Mais Bayern et Liverpool, c'est les vraies rencontres où on sentait vraiment que c'était un vrai affrontement de titans et ça pouvait basculer de n'importe quel côté. Donc ouais, deuxième plus grosse équipe qu'on a affrontée de la saison, je pense. Donc voilà le parcours des deux équipes et donc on se retrouve en finale, les frérots. Donc ensuite, j'ai quelques stats pour revenir et pour finir sur le parcours. Il faut savoir que dans cette Coupe du Monde des clubs, le PSG est l'équipe qui a encaissé le moins de buts. Un but encaissé, meilleure défense de la compétition. Et il faut descendre jusqu'à la 10e place pour voir Chelsea qui a encaissé 5 buts. Au niveau offensif maintenant, on peut voir que le PSG est la meilleure attaque ex aequo de cette compétition avec Manchester City. 16 buts, sachant que City a 2 matchs de moins quand même, donc c'est assez fort. Et même en termes Mm. de grosses occasions créées,
pareil, ex aequo avec City. Et je finis avec la possession de balle. On peut voir que le PSG est la deuxième équipe en termes de possession, 67%. Et Chelsea qui est sixième, donc avec 61%. Donc, après avoir checké, il n'y a aucune stat majeure où Chelsea est plus fort que le PSG. Et je pense que ça reflète aussi le niveau des deux équipes, clairement, on va pas se mentir. Donc voilà, vous faites une belle compétition. Nous, on est monté en puissance petit à petit. On se cherche encore. Et là, on commence un peu à se trouver. C'est cool, mais bon, pas d'illusion à ce niveau-là. Ouais, c'est important de se trouver. Hein. C'est un peu la quête de la vie, finalement, j'ai envie de vous dire. Le mec qui déraille complètement. De toute façon, depuis que t'as gagné la LDC, je te vois, t'as changé, gros. Vraiment, t'as changé. Ouais, laisse tomber. Je suis l'homme le plus heureux du monde. Vous pouvez même nous taper 5-0 en finale, ça changera rien. On reste champion d'Europe, ça. Je comprends, en vrai, je comprends. Même si, bon, t'as capté champion du monde, c'est meilleur que champion d'Europe. On va passer au 11 probable. Je voulais aller dans le 11 probable parce que je voulais qu'on ait une base, parce qu'on va parler après du jeu, etc. Je voulais qu'on ait une base sur quoi s'appuyer, donc quels joueurs vont être sur le terrain. D'après toi, est-ce que tu penses que vous allez afficher le même 11 que contre le Real Madrid? Affirmatif, puisque Lucas Hernandez et Pacho sont toujours suspendus. Enfin, surtout Pacho, du coup, qui est titulaire indiscutable, qui est le meilleur stopper, on va dire, de notre équipe et peut-être d'Europe. Après ça, c'est des débats qui ne me regardent pas. Mais ouais, il y a peut-être le doute sur Barcola à la place de Doué. C'est toujours la concurrence qui est entre les deux. Mais non, je pense qu'on va avoir le même 11. Même si les matchs sont quand même assez rapprochés, hein, mercredi, dimanche. Tu vois, il n'y a pas une semaine complète, mais je pense que ça va être le même. Mais présente-nous un petit peu, vous, votre 11, parce qu'il y a pas mal d'incertitudes, j'ai l'impression. Là. Ben, on a un peu plus d'incertitude que vous, en effet. Par rapport au 11 contre Fluminense, il y a deux changements qui sont envisageables. Il y a le retour de Colwill de suspension, qui devrait remplacer Tosin ou Chalobah en défense centrale. Et la deuxième question, c'est James qui est de retour, parce il avait une gêne physique au niveau du quart de finale, donc il n'a pas starté la demi-finale. Et donc là, il est à 100%, il doit être à 100% pour la finale. Donc la logique voudrait le réintégrer dans le 11, à la place de Gusto. Mais, je vous mets les amis, justement, à l'écran, tout ça, vous avez à l'écran les compos et tout. Moi, je pense que quand on voit les qualités du PSG, clairement, moi, c'est un truc qui me choque. En transition, mais vous allez tellement vite, c'est... Non mais Doué, Dembélé, Kvara, ça va à une vitesse, c'est incroyable. Donc je pense qu'il y ait moyen que notre ami Maresca Hakimi Mendes aussi, et parce Hakimi même, que ouais, non mais oui. parce Non, mais qu'en vrai, Kvara, il rentre plus dans l'axe, parce que c'est pas Kvara, il est pas très rapide en vrai, mais il laisse bien le côté à Mendes. Puis Hakimi, côté droit, c'est un cheval, donc Hakimi, c'est sûr. En fait, c'est quasiment un autre attaquant droit, Hakimi, en vrai. C'est clair. Non, ça va hyper vite. Et je pense que pour cette raison-là, Maresca, il va privilégier un Gusto dans le 11. Je pense qu'il va maintenir un Gusto dans le 11, tout simplement parce qu'il est très rapide. Et que, en gros, l'idée, ce serait de dire, OK, Gusto, pendant 1 heure, tu vas t'enfiler du Kvara et du Mendes. OK, tu vas souffrir, donne tout ce que tu as. Et à l'heure de jeu, t'inquiète pas, Regen s'il arrive et il va finir le match comme il faut. Je pense que ce serait beaucoup plus malin de faire ça. Et donc, pour moi, dans la finale, on aura le même 11 que contre Fluminense, à l'exception de retour de Colwill. Et c'est tout en fait. Je maintiens Gusto à droite à la place de James. Je pense que ça partirait sur ça. Et Caicedo, il a pas une petite gastro là où il peut être absent là. Non, sa cheville a un peu tourné en demi-finale. Ouais. Mais là, au moment où on tourne la vidéo, Chelsea vient de s'entraîner et il était dans l'entraînement. Donc, okay. J'avais des trucs comme quoi. Non, mais des trucs comme quoi il y avait moyen que je me suis dit, bon, on peut peut-être lui mettre un petit médicament dans son petit déj le matin pour qu'il soit absent, je sais pas. Mais je pense que pour tout le monde, c'est intéressant justement de voir Caicedo dans ce match-là, voir ce qu'il peut donner justement. Et même pour vous, une bête comme ça, est-ce que votre milieu de terrain, qui est actuellement le meilleur milieu de terrain du monde, est-ce qu'il peut gérer justement un joueur comme ça? Même pour vous, je pense que c'est intéressant de le voir. On peut gérer tout le monde, mon gars. C'est bon. On a géré Declan Rice, on a géré tout le monde. Il n'y a plus de soucis. Non, mais il n'y a pas de souci. Vous pouvez être confiant, il n'y a aucun souci. Ok, vas-y. Dis-nous ce qui se passe par la suite, là, parce que là, je commence à devenir bouillant pour ce match. Eh ben, tu vas nous expliquer, surtout pour les fans de Chelsea qui peut-être suivent un peu moins le PSG, comment jouent les frérots du PSG. Donc, en termes de setup, qu'est-ce que tu peux nous dire que les Blues ne savent pas? Ok. Déjà, il y a pas mal de choses qui ont changé par rapport au début de saison. Au début de saison, Nuno Mendes était vraiment 3e défenseur central. Là, vous allez voir que la majorité du temps, Nuno Mendes est vraiment un créatif qui va jouer très, très offensif, qui va permuter avec Kvara. Des fois, Kvara sera collé les lignes. Nuno Mendes rentrera dans le demi-espace quasiment comme un numéro 10. Et donc, en fait, quand Nuno Mendes monte, et qu'il y a Hakimi qui est monté aussi, tu as souvent Fabian Ruiz qui vient jouer ce rôle de 3e central, plus ou moins. Ça peut être aussi Joao Neves, ça peut être aussi Vitinha, mais en général, c'est Fabian Ruiz.
Et puis offensivement, ça permute beaucoup, vous en doutez bien. Dembélé avec Vara Doué, des fois t'as Doué à droite, des fois c'est Vara à droite, des fois c'est Dembélé. Ça bouge énormément. Et le but, c'est de vous aspirer, de jouer dans les petits espaces pour trouver par exemple en profondeur Hakimi ou Nuno Mendes. Après 2-3 redoublements de passes, si vous faites un pressing un petit peu en contre-temps, vous allez vous faire bouffer. Donc voilà, il faudra faire attention vraiment à votre pressing. Et bien entendu, quand on perd le ballon, ça c'est nouveau au Paris Saint-Germain cette année, c'est qu'on a un pressing hyper élevé. Un truc que j'avais jamais vu au Paris Saint-Germain, moi en tout cas, de mes 25 ans. Donc voilà, un Dembélé par exemple qui en rigole souvent en interview, qui dit que lorsqu'il va presser le gardien, il lui crie dessus. Et Thibaut Courtois, là en interview, lui a dit, il parle trop sur le terrain, il me fait trop rire. Dès qu'il s'approche de moi, il me gueule dessus, etc. Donc voilà, on est des gros presseurs, on aime le ballon. Et puis voilà, on met beaucoup de buts aussi. Si c'est pour résumer un petit peu le PSG, ce serait ça, je dirais. Moi, ce qui m'impressionne le plus chez vous, c'est que il y a vraiment ce milieu de terrain, ce trio qui, en fait, ce qu'a créé Luis Enrique, pour moi, c'est vraiment incroyable et on en reviendra après quand on va parler de Chelsea. Mais en effet, tu as à la base 3 défenseurs quand même qui viennent être à la base du jeu et devant la défense, mais ça tourne constamment. Des fois, c'est Neves qui vient, il repart. C'est Ruiz qui vient, il repart. C'est Vitinha qui vient, il repart. Et il y a du mouvement constant partout, en fait. Et c'est hyper chiant à presser. Et tous les joueurs sont forts techniquement et ils arrivent à apporter. Et pour les Parisiens qui ne le savent pas, hein, il faut savoir que notre ami Maresca, pour moi, hein, clairement, c'est un jeune coach encore. Hein, et il apprend clairement dans son métier. Tactiquement, il a beaucoup évolué cette saison. Et aujourd'hui, pour moi, c'est net. Il a 2 inspirations dans le football. Et on le voit dans cette Coupe du Monde des clubs. C'est Pep et Luis Enrique. Parce qu'il y a eu beaucoup de pep dans son jeu, beaucoup de pep, notamment latéral inverse, etc. Il y a eu beaucoup de pep. Mais dans cette Coupe du Monde des clubs, pour moi, il s'est clairement inspiré de Luis Enrique. Pour ceux qui ont vu mon dernier débrief, notamment pour la demi-finale, on le voit. On commence à faire comme vous. C'est-à-dire qu'on a cette base de 3 en défense. On a Caicedo, par contre, contrairement à vous, où le joueur devant la défense peut vraiment être n'importe qui finalement. Nous, c'est Caicedo qui reste fixe. Par contre, il est accompagné et il y a un joueur qui vient en soutien. Et là, par contre, ça décroche dans tous les sens. C'est-à-dire qu'il y a Caicedo qui est là devant la défense et on a Enzo qui peut venir apporter une solution de passe. Après, il repart. Ça peut être Palmer qui revient. Il repart. Ça peut être Nkunku, il repart, ou ça peut être Gusto. Donc on commence un peu à s'inspirer de vous dans ce sens-là, où on est plus sur un football de position, on est sur un football vraiment fluide. Donc on commence à jouer comme ça, et évidemment, c'est quand on commence à jouer comme ça qu'on devient fort aussi. Là, on commence à jouer de mieux en mieux. Donc déjà, merci. Hein. Finalement, on copie un peu ce que fait Luis Enrique, parce qu'il fait un taf monstrueux avec le PSG, vraiment monstrueux. Et c'est pour ça que l'opposition avec le PSG va être hyper intéressante, parce qu'on commence à jouer comme vous, mais comment on va jouer face à vous? Ça m'intéresse énormément. C'est vrai. On va continuer cet avant-match. Je voulais m'intéresser sur les équipes qui ont battu le PSG cette saison. Vous n'avez pas beaucoup perdu. Et il y a beaucoup de matchs que vous avez perdus en 2025 où c'était pas le 11 titulaire. Donc ces matchs-là, on va moins s'y intéresser. Mais de toute façon, on va ressortir que 2 matchs. Notamment le match contre Botafogo, parce que c'est le plus récent, tout simplement, mais s'il y a eu de la rotation, c'est le plus récent. Et le match contre Nice. Parce que Strasbourg, vous avez perdu aussi, mais c'était l'équipe B et tout, donc ça m'intéresse pas. Donc qu'est-ce que tu peux me dire du match contre Botafogo et du match contre Nice? Est-ce qu'il y a des enseignements à tirer pour nous, en mode, OK, ils ont fait ça, il faut refaire pareil pour vous battre, ou c'est juste peut-être de la chance? Contre Nice, on avait raté pas mal d'occasions et Nice avait été très chirurgical, mais surtout c'était le match juste avant Arsenal. Et c'était très curieux parce que même Luis Enrique, la semaine, il avait dit, parce qu'on était toujours invincible en Ligue 1, enfin toujours invaincu, pardon. Et il avait dit, oh, l'objectif, c'est pas d'être invaincu. Moi, je signe tous les jours qu'on perde ce week-end et qu'on se qualifie contre Arsenal. Et c'est complètement ce qui s'est passé. Donc, c'était assez marrant parce qu'on pensait vraiment pas perdre contre Nice, vu qu'on ratatinait tout le monde en Ligue 1. Contre Botafogo, on a eu 75% de possession, 16 tirs à 3 ou à 4. J'avais regardé tout à l'heure avant la vidéo. Mais Botafogo a été très solide en bloc bas. Et forcément, toutes les grandes équipes, s'il y a un truc qui les dérange, même si avec la qualité technique tu peux t'en sortir, mais 90% du temps ça fait chier, c'est les blocs bas, très très bas. Et Botafogo l'a vraiment bien fait, esprit très combatif. Donc si vous avez la déterre et la qualité, on va dire, de cohésion d'équipe et défensive pour arriver à jouer vraiment très proche de votre surface, c'est ce que je vous conseillerais. Mais j'ai l'impression que vous avez quand même pas ces caractéristiques-là de défense hyper solide pour vous permettre de faire ça. Donc voilà, et puis il y a aussi le match contre Liverpool qu'on perd, mais là c'était le match aller, qu'on perd 1-0. Bah, forcément là c'était un match où
rien nous a réussi. Harvey Elliott qui rentre, qui marque. On avait fait un match de fou et c'était un peu curieux ce match, mais voilà. En fait, d'après ce que tu nous dis, en gros, il n'y a pas forcément de formule magique. Il y a eu, déjà, on le voit contre Nice, un Bulka qui a une note de 10, hein, donc il a fait un match incroyable. Botafogo aussi, bloc bas, et clairement, c'est pas les caractéristiques de Chelsea, et je serais mais totalement surpris que Maresca prenne ce parti et qu'ils disent ok, ben on va les jouer en bloc bas. Franchement, je serais totalement surpris. On joue jamais comme ça. Donc non, je pense qu'il y aura un match, deux équipes qui vont vouloir jouer. Bah, c'est là où c'est dangereux, hein, parce que nous, on va pas être en bloc bas, on peut laisser des espaces, et je pense quand même que vous aurez la majorité de la possession. Je pense quand même. Ouais. Justement, vu qu'on n'est pas une équipe qui va jouer bloc bas, à quel point on va s'assumer dans notre jeu? À quel point on va se dire, ok, c'est le PSG, ils sont bons quand ils sont hauts, ils sont bons quand ils sont bas, ils partent en transition, ils sont bons dans tous les compartiments du jeu, mais est-ce qu'on va se dire, bon, bah, c'est pas grave, on joue notre jeu et on voit, ou est-ce qu'on va être à réaction et finalement pas être fidèle à nous-mêmes? Ça, c'est à voir. Et ben justement, ça nous fait un peu passer sur l'avant-dernière partie, les attentes de ce match-là. Toi, quelles sont tes attentes au niveau de ce match? Les attentes sont très claires, c'est que j'ai toujours pas digéré ce but de Dembaba. Donc on est là pour vous froisser, les gars. On est là pour vous froisser. On a froissé le Real parce qu'on n'avait pas digéré ce triplé de Benzema. On froisse Chelsea pour Dembaba, même si on avait déjà pris notre revanche. On l'a toujours là. On est là pour taper tout le monde, le Bayern qui nous avait battu en finale de LDC. Donc là, c'est l'année des revanches. Et si on bat Chelsea, faut le savoir, la stat est belle. Si on bat Chelsea, on aura battu toutes les équipes vainqueurs de Ligue des Champions depuis 2009. Si j'ai pas de bêtises, 2009 ou 2010, je sais plus. Mais cette saison, je parle. Donc Inter, Bayern, Chelsea, Real, etc. Aussi, vous avez quasiment joué toutes les grosses équipes de PL, hein, en attendant le match contre Tottenham en Super Coupe d'Europe. Donc ouais, vraiment, ce serait une saison, de toute façon, une saison historique, hein, on va pas se mentir, qui serait peut-être ponctuée par le Ballon d'Or de Dembélé. Donc non, non, nous, on est en mission pour. Donc moi, au niveau de mes attentes, bah, forcément, on est en mission pour un peu vous mettre un petit stress dans votre rêve, même si vous êtes clairement encore en plein rêve et on va pas vous mettre dans un cauchemar, ça c'est sûr, mais au moins vous mettre un petit, voilà, une petite tension. Dans ce rêve-là. Moi, au niveau de mes attentes, clairement, ce projet qui a reboot il y a 2 ans, il y a un peu plus de 2 ans, qui a reboot, je veux me mesurer. Et moi, vraiment, je voulais jouer le PSG en finale, hein. Enfin, je voulais, si vraiment j'aurais pu décider de la finale avant le tournoi, je voulais un Chelsea PSG. Je veux me mesurer à vous. Je vois un Caicedo, un Cucurella, un Palmer et d'autres joueurs être très très forts en PL. Et je veux voir ce que ces joueurs-là vont donner contre la meilleure équipe du monde actuellement. Je veux totalement voir ça et je suis prêt à prendre les enseignements. C'est-à-dire que même si on perd, franchement, ce groupe-là qui est encore jeune, c'est de l'XP. On va jouer une finale contre la meilleure équipe du monde. C'est de l'XP avant ce retour en LDC. Donc, dans tous les cas, pour moi, il n'y a que du positif à tirer. Je n'irai pas jusque dire que quoi qu'il arrive, cette compétition est une réussite. C'est en mode, ouais, quand je joue une finale, tu joues une finale pour la gagner, on va pas se mentir. Ouais. Mais voilà, si on perd, pour moi, il y a quand même énormément de positifs. Je veux juste pas prendre une rouste, ça c'est sûr. Parce que l'XP peut très vite se transformer en traumatisme. Il y a peut-être des joueurs qui vont devoir aller chez le psychiatre si on vous met un score. C'est on ça. sait pas. Dumfries, hein, il endort pas, hein, comme on a pu le voir. Donc ouais, je veux me mesurer à vous. J'espère juste pas prendre une tollée, même si on perd 1-0, mais que je vois des joueurs qui sont battus, etc. Bah c'est de l'XP engrangé et moi je prends totalement ça. Et ouais, vraiment pour finir sur mes attentes, je vous ai vu toute la saison, que ce soit vous, Arsenal, le Bayern, etc. J'ai vu les grandes équipes européennes jouer cette saison à un niveau hyper élevé. Et j'ai peut-être commencé à développer une espèce de frustration, un complexe, en me disant ouais mais nous vas-y, nous on va jouer je sais pas quelle équipe là à l'autre bout en Conference League là à l'autre bout du monde. Ça m'a saoulé. Moi mon club il doit se mesurer aux grandes équipes, aux meilleures équipes, et donc c'est pour ça que j'ai hâte de voir ce match. On va finir sur un prono, la partie la plus compliquée peut-être, parce que toi tu vas faire un prono, tu vas en faire un seul. Moi je vais faire le prono du cœur et le prono réaliste. Vas-y. Bah moi j'étais gentil pour les demi. On m'avait demandé mon prono, j'avais dit 3-1. Peut-être trop gentil, mais je pense quand même que vous allez faire un meilleur match que le Real. Donc je pense que j'ai été visionnaire. Je pense que vous allez marquer un but. Mais ça sera le maximum. C'est soit 0, soit un but que vous allez marquer, je vous le dis. Je vous le dis, les gars, je vous le dis. Si vous voulez gagner, ce sera un 0. Mais je pense qu'on va gagner. Allez, je vais essayer d'être bon pour une fois, je vais dire 4-1. Non, mais... Avec un doublé de Dembélé.
vous êtes en position de force, hein. Tu peux dire même 5-0, on va dire quoi? Vous avez mis 5-0 à l'Inter, hein. Qu'est-ce qu'on va dire? Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est vrai, ça, c'est fou. On n'a rien à dire. On n'a rien 5-0 à en dire. finale. Non, mais ouais, J'arrive pas à m'en remettre. c'est vraiment, c'est un truc de ouf. Donc, moi, le prono du cœur, c'est une victoire 2-1 de Chelsea. Parce que, bah, forcément, j'ai envie de gagner cette finale. Et si on la gagne, on peut pour moi pas la gagner sans encaisser. Donc, je vois un 2-1. Maintenant, le vrai prono. Celui, je pense, je pense qu'on perd 2-1 ou 3-1. Je pense qu'on perd 2-1 ou 3-1. 3-1, il est possible. En fait, le truc pour moi, ce qui est très important et ce que j'ai remarqué dans vos matchs, la première demi-heure. La première demi-heure, si on est sérieux défensivement et qu'on prend pas de but, il y a match. Parce qu'en fait, vous, j'ai remarqué, c'est pour ça que vous mettez des gros scores. Vous mettez beaucoup de buts très vite, et on l'a vu contre le Real, hein, de toute façon, après, psychologiquement, dans la tête, ils y sont plus. Après, t'es là, tu perds 3-0 à demi-heure de jeu, et les mecs, ils sont là, ils courent partout, t'arrives pas à les suivre et tout. Tu lâches. Si la première demi-heure, on arrive à résister à la première vague, là, la première tempête, là, et à pas prendre de but, il y a match. Donc, Mais vraiment, la première demi-heure. Tu sais que ce qui est fou, c'est que Luis Enrique, sa première année, voire sa première année et demie, ça a vérifié, vous nous direz dans les commentaires, c'est que c'était l'inverse, on était fort que en deuxième mi-temps. Et ça nous rendait fou en première mi-temps. À chaque fois, on était nuls. Ils faisaient les ajustements à la mi-temps. Et là, on était fort en deuxième. À chaque fois. Et ça nous faisait péter les plombs. Et maintenant, l'Inter, tu vois, on a mis 3 buts rapidement. Le Real, il y aurait pu avoir 4-0 au bout de 10 minutes. Ouais, c'est clair, c'est tout le monde passe à la caisse en première mi-temps. Et ça, franchement, ça fait plaisir. Mais tu vois, le Real, limite, en seconde mi-temps, on les a trop respectés. Un peu, des fois, on pouvait aller pousser plus. J'ai l'impression qu'on calmait le jeu. En mode, il y a une finale à jouer, les gars, doucement. Ouais. Donc là, on verra bien si on lâche les chevaux 90 minutes ou pas. Mais t'as raison, si vous nous mettez. Je pense, pour vous, le but, c'est de mettre justement un but en première mi-temps. Essayer de nous faire douter, entre guillemets. Quoi. Mais tu sais que, idéalement, je préférerais même pas marquer. En fait, pour moi, idéalement, Ah ouais j'aimerais rentrer au vestiaire à la mi-temps à 0-0. Pourquoi à 0-0? Parce que si t'as pas encaissé de but au début de match, t'as pas cet aspect psychologique où ils t'ont tué dès le début. Comme vous faites trop souvent, t'arrives à la mi-temps, t'es là, t'as 3 buts à remonter, ça y est, c'est perdu le match. Donc si on rentre à la mi-temps à 0-0, je suis bien. Parce que nous, par contre, contrairement à vous, on tue pas les matchs. C'est-à-dire que si on met 1-0, on va oser ralentir ou psychologiquement, on va changer un peu notre façon de jouer. Je préfère qu'on marque à la fin, quand il y a plus beaucoup de temps. Tu vois, vas-y, on marque à la 85e, après, vas-y, on met le bus et on espère un truc. Parce que si on marque avant vous, on va changer notre façon de jouer, on va vous inviter, en fait, dans notre surface et ça va être encore plus dangereux. Donc, j'espère vraiment rentrer au vestiaire à la mi-temps à 0-0 et en deuxième mi-temps, marquer le plus tard possible. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Robert Sanchez devra faire un match exceptionnel. Parce que les seuls matchs qu'on a perdus cette saison, hein, que ce soit Liverpool avec Alisson qui a fait le meilleur match de sa carrière statistiquement, Boulka, tu l'as dit, 10 sur 10, meilleur match de sa carrière statistiquement, et Botafogo, gardien exceptionnel encore. À chaque fois, ça a été comme ça. Et nous, les matchs qu'on perdait en début de saison, Atlético, Arsenal, Bayern Munich, c'était Donnarumma ou Safonov qui avait joué contre le Bayern, justement, qui étaient mauvais, et nous, on était mauvais dans la surface adverse. Mais depuis que Donnarumma, il est exceptionnel dans notre surface, eh ben, on n'a plus de soucis. Mais c'est vrai que les 2-3 matchs qu'on a perdus, c'est qu'on est tombé sur un gardien exceptionnel. Parce que le volume d'occasions créées, il n'y a aucun match où en fait on fait rien. Même quand on est nul, on se crée des occasions, on met en danger l'adversaire, on a 15 ou 20 tirs. Donc moi je vous le dis, si vous gagnez le match, c'est sûr que ça sera un énorme match de Robert Sanchez. Mais de toute façon, tous nos joueurs devront faire le match de leur vie. Hein. Que ce soit Chalobah, Cole, Will, ils devront tous faire le meilleur match de leur vie pour espérer vous battre, clairement. Et ouais, pour espérer. Les frérots, donc comme on l'a dit, nous on va se retrouver dimanche en live sur la chaîne de BR10. J'espère que vous avez kiffé cet avant-match et que vous avez appris des choses, etc. sur les deux équipes. C'était le but en tout cas. Quoi qu'il en soit, évidemment, le football c'est le respect. Voilà, vous avez vu, hein, moi je suis Marseillais, hein, franchement, Legacy Drogba, je suis Marseillais, mais l'objectivité c'est important. J'ai aucun mal à chanter des louanges au PSG parce que sportivement ce qu'ils font c'est hyper impressionnant. J'ai vraiment hâte de me mesurer à eux. Mais donc soyez respectueux, que ce soit autant les Blues que les Parisiens, les gars. L'arrogance à outrance, les gars. L'humilité précède la gloire, comme on dit. Bien sûr, gardez ça pour Twitter, sur YouTube, on est respectueux, on est des gens bien, on n'est pas les pecnos de Twittos. Donc j'espère qu'on aura un beau match en tous les cas. Donc peu importe qui gagne, même si ça sera le PSG. Bon match. Bon match. Je sais pas. Attends, je suis où? Ouais, t'es... Bon
Bon match à tous. Merci de péter le like, les frérots, de mettre vos pronostics en commentaire, évidemment. Vous vous abonnez à French PL et à BR10. On est tous ensemble, les frérots. C'est que de l'amour. Et à dimanche. Ciao. Magnifique!